Le tour aérien de jeunes pilotes des années 90, c'était une très grosse machinerie. Dans mes souvenirs, il y avait environ 50-52 jeunes pilotes. Au moins 10 à 15 avions de collection qui servaient pour faire la caravane du tour, transporter le matériel. Le tour aérien à l'époque durait 3 semaines. On restait une journée par étape. On arrivait vers midi, il y avait un meeting aérien de 14 h à 18 h, visite des bases aériennes, aéroports, et ensuite dodo et repart à 8 h le lendemain. La deuxième étape a lieu aujourd'hui, Lyon-Haguenau, 400 km, avec en prime à l'arrivée un superbe show aérien avec de merveilleux fous volants. C'était un tour qui était vraiment axé sur la com, Hollywood quoi. Le tour aérien que j'ai connu, moi, c'était Hollywood. Quand on arrivait sur un aérodrome, c'était le débarquement, c'était un truc de fou. On était 200 et on avait une caravane logistique avec deux semi-remorques. Il y avait un meeting aérien qui est comparable à ce qui se fait aujourd'hui. Souvent, il y a Patrouille de France, une patrouille acrobatique qui nous suivait. On avait un Mustang, on avait un Bearcat, on avait 2 T6, on avait des Morane 317. Donc c'était vraiment un mélange. On avait des moustachus, on avait des pilotes de ligne qui étaient là depuis qui avaient déjà 30 000 heures, on avait des jeunes qui font l'aéronautique d'aujourd'hui. C'était un mélange, une émulation, on était tous ensemble. Et d'ailleurs, on est toujours tous ensemble. C'est un peu l'ADN de Tour aérien des jeunes pilotes, c'est vraiment qu'on est tous ensemble, on est une famille. Quand le Tour de France rencontre un monstre sacré de l'aviation, la forteresse volante. La fumée, c'est normal, c'est signe que les 4 moteurs du B-17 ont bien démarré. 14 000 forteresses ont été construites pour bombarder l'Allemagne, il en reste seulement quelques-unes. Il y a une époque, il y avait un film qui venait de sortir, s'appelait Memphis Belle, qui était les B-17 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on avait notre Memphis Belle, Pink Lady, qui faisait le tour aérien avec nous. On avait de la grosse machine qui en mettait plein les yeux, donc ça donnait du rêve pareil, c'était du spectacle. Et le rêve aéronautique, il transitait par ça, et par contre, les jeunes étaient dans une bulle où ils restaient vraiment dans leur manip. C'était peut-être plus, on va dire, une compétition peut-être, et tout autour, il y avait les meetings, il y avait la com. Aujourd'hui, je pense que c'est plus la même méthode. On est en 2020, moi j'ai connu le tour aérien des années 90. On n'a plus la même façon d'interagir avec le public. Les problématiques d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, on a des amphicabines par exemple. Il y a vraiment un rôle beaucoup plus d'ambassadeur donc, pour parler de l'aéronautique et pour donner, surtout véhiculer le message que le pilotage c'est pour tous.